Bonsoir les amis, bienvenue sur la chaîne Fabelec. Quel plaisir de vous retrouver pour la deuxième fois aujourd'hui, en ce vendredi, il est 23h47. Avant toute chose, je voulais répondre à Jean-Noël, je lui avais déjà répondu par écrit. Souvenez-vous, dans la vidéo où je vous montre comment est-ce qu'on installe la pince d'ancrage. Jean-Noël a l'oreille très fine, mais effectivement, avec un casque, on peut remarquer qu'il y a en bruit de fond une guitare électrique. Alors c'est tout à fait normal, c'est mon fils en fait. Mon fils apprend à jouer de la guitare. Et comme il est fan du groupe Nirvana avec Kurt Cobain, eh bien, il apprend justement à jouer les morceaux de Nirvana. Et pour ça, en fait, il prend des cours particuliers. Tous les samedis, eh bien, un professeur, un gars d'ailleurs qui a son propre groupe, qui joue ici à Mazy, vient lui donner des cours particuliers pendant 1 heure tous les samedis pour lui apprendre des accords et à pouvoir jouer avec la guitare. Et donc, pour ce faire, mon fils s'est acheté une guitare électrique avec un ampli. Donc, bien vu Jean-Noël, effectivement, ou plutôt bien entendu. Tu as bien entendu donc la guitare électrique qui était en bruit de fond sonore derrière ma voix dans la vidéo sur la pince d'ancrage. Sur ce, eh bien, aujourd'hui, je vais encore vous parler du transformateur. Et là, c'est Emmanuel qui m'a envoyé un message du Canada. Emmanuel me dit, est-ce que tu pourrais nous parler justement des transformateurs que nous utilisons au Canada, mais aussi aux États-Unis pour les maisons unifamiliales, pour alimenter les blocs de quartier, parce que il y a aussi des choses à dire, et ce sont des transformateurs qui sont différents de celui dont tu as parlé, les 3 transformateurs monophasés. Est-ce que tu peux en toucher un mot? Alors bien sûr, avec plaisir. Alors pour ça, rien de tel, justement, au lieu d'un grand discours, qu'un bon schéma pour comprendre. Donc on se retrouve tout de suite sur le croquis. Alors, le transformateur aux États-Unis, au Canada, en fait, l'alimentation du transformateur côté primaire, on a bien un enroulement. Cet enroulement, la tension varie entre 15 kV en environ 7,5 kV alternatif. Donc côté HTA. Donc en ce qui concerne l'enroulement primaire. Je vais dessiner ici l'isolation galvanique, le circuit magnétique. Rappelons quand même que côté primaire, aux États-Unis comme au Canada, eh bien, l'alimentation se fait entre la phase, haute tension, et le neutre. Contrairement à chez nous en Europe, où l'alimentation se fait entre phases. Donc là, c'est une configuration phase neutre. Le neutre d'ailleurs qui est commun aussi au réseau basse tension. Mais je vais y revenir dans le schéma. Côté secondaire, en fait, le transformateur, on a, si vous voulez, 2 bobines. On a une première bobine ici, comme ceci, avec un point central ici. Et une seconde bobine, la même bobine en fait, hein, même nombre de spires, etc. Pareil ici, qui revient comme ça. Ici, nous avons L1. Ici, nous avons L2. Et au milieu, nous avons le neutre. Je vous l'ai dit, les neutres sont en commun. Donc, côté haute tension et côté basse tension. Donc ici, en fait, côté basse tension et la basse tension, on a soit 240 volts ou 120 volts. Alternatif, fréquence 60 Hz aux États-Unis et au Canada. Donc, un seul enroulement côté primaire, 2 enroulements avec un point commun qui relie les 2 enroulements ensemble ici, qui est le neutre, et 2 phases. En fait, si on fait les mesures au niveau du secondaire, vous voyez ici j'ai mis 240 volts, 120 volts, 60 Hz. Si je prends la mesure entre L1 et L2,
Donc si on vient avec un voltmètre alternatif, eh bien on va mesurer une tension de 240 volts. Si on prend la mesure cette fois-ci entre la phase 1 et le neutre, on aura la tension de 120 volts. Et si on fait la mesure entre la phase 2 et le neutre, eh bien pareil, on aura une tension entre phase neutre de 120 volts. Donc voilà comment c'est distribué au niveau du transformateur HTA basse tension aux États-Unis et au Canada. Donc c'est-à-dire que entre phases ici, phase 1, phase 2, on mesure bien 240 volts. Et entre phase 1 et neutre, en fait, c'est assez facile à comprendre. En fait, le neutre, le point milieu, tout simplement, ce sont les deux mêmes bobinages, donc c'est la moitié. Donc si vous avez 240 là, vous avez 120 là et 120 là. Donc 120 volts entre phase 1 et le neutre, et 120 volts entre phase 2 et le neutre. Et comme je vous l'ai dit, le neutre est commun. Donc si je fais ici un petit schéma, donc voilà, je vais un peu vous dessiner le poteau. Ce sont des poteaux en bois utilisés aux États-Unis et au Canada. Donc voilà, je dessine le poteau. On a ici le transformateur qui est fixé au poteau en bois. Alors, au niveau du primaire, on peut remarquer déjà qu'il n'y a qu'un seul isolateur, comme ceci en porcelaine, avec le point de connexion de la bobine primaire. Et au niveau du secondaire, on a, et là je vais respecter les couleurs pour vous montrer, on a ici L1. Au milieu, eh bien forcément, on a le neutre. Et ici à droite, on a la phase 2. Voilà. Phase 2. Donc pour le raccordement, ici, eh bien, je vais dessiner l'isolateur. On est donc côté HTA. On a la ligne HTA, la voici. Donc on a deux protections en fait. Il y a d'abord, il y a un fusible ici, haute tension, comme ceci, qui va se raccorder sur la ligne HTA, qui prend la phase. Et l'autre côté va se raccorder au transformateur côté primaire, comme ceci. Et puis on a également, c'est comme chez nous en Europe, c'est pareil, on a une autre protection qui est en fait un parafoudre. Donc le parafoudre, ça ressemble aussi à quelque chose un peu dans ce genre-là, comme ça, bon, je le dessine ainsi, où vous avez ici la ligne HTA qui est raccordée, comme ceci. Et là, en fait, c'est tout simplement, je vais le dessiner en rouge, l'autre partie du parafoudre, forcément, c'est la prise de terre. Parce que, en fait, le parafoudre, son rôle, ça va être, si la foudre tombe à proximité, donc là, par induction, elle peut effectivement induire une surtension sur la ligne. Et puis, si elle tombe sur la ligne, là, effectivement, c'est un coup de foudre direct, la surtension est maximale. Et donc, ce parafoudre qui est fixé également sur... des fois, il est même, je vais dire... fixé sur le transformateur, ou des fois ici, comme dans l'exemple que je vous ai donné, il est fixé à part. Mais son rôle, en fait, la prise de terre, il y a effectivement un fil de terre qui descend comme ceci, et donc qui va à la terre. Et puis, il manque encore un fil. Et ce fil, je vais le dessiner en bleu, qui est ici, qui n'a pas d'isolant. Voilà. Ici, c'est le fil du neutre. Et là, vous avez, bien sûr, la phase L. Donc ça, c'est côté HTA. Pour la basse tension, eh bien, ce qui se passe tout simplement,
je vais dessiner ici donc la ligne basse tension. Ben, on va se retrouver en fait avec 3 fils. Voilà, comme ceci. Voilà. 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 Et voilà. Donc en fait, on a phase 1. Ici, on a la phase 2. Et au milieu, on a le neutre. Pour le raccordement, eh bien, c'est très simple. Aux États-Unis, on vient raccorder le neutre, forcément, directement sur le neutre, forcément, ici. Et puis le neutre, ici, également raccordé à la terre. Alors, ce raccordement peut se faire comme ça, ou ce raccordement peut se faire aussi par le biais du transformateur, puisque le transformateur aussi, bien entendu, la cuve métallique, elle est également ici raccordée à la terre, comme ceci. Donc le neutre directement au neutre, ensuite c'est très simple. Eh bien ici, on vient avec la phase L1. Et là, on amène simplement sur la ligne la phase L2. Voilà comment se fait la distribution aux États-Unis et au Canada. Vous voyez, c'est différent évidemment de notre système. Mais voilà comment est conçu leur transformateur, leur système, qui est différent. Plusieurs choses sont différentes, les tensions, la fréquence, hein, bien entendu. Vous le savez, chez nous en Europe, c'est 50 Hz. Aux États-Unis, c'est 60 Hz. Bon, côté HTA, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Je vais dire, oui, c'est vrai que chez nous, on a des lignes 20 kV. Bon, là, c'est 15 kV, 7500 volts. Et alors, au niveau du secondaire, en fait, on a du biphasé plus neutre. Donc, on a 2 phases et un neutre. On a 3 fils. Mais rien à voir, évidemment, avec nos 3 fois 230 volts ici en Belgique. Hein, pas du tout. Là-bas, en fait, eh bien, voilà comment la distribution est faite. Donc, il y a 3 fils qui alimentent l'habitation. Et les habitations, à savoir 2 fils de phase et un fil de neutre. Et voilà donc les tensions qu'on retrouve entre les 2 fils de phase, entre la première phase et le neutre, et entre la deuxième phase et le neutre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, complémentaire à la vidéo que j'ai sortie tout à l'heure en fin d'après-midi. Voilà, je vous remercie en tout cas pour vos questions. Je vous remercie aussi de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. Merci pour tous vos commentaires bienveillants. Merci, voilà, merci d'être là tout simplement. En attendant, eh bien, je vous souhaite une belle fin de soirée, une bonne nuit, et je vous retrouve très très vite après ce long week-end de Pâques pour de nouvelles vidéos en électricité. Je vous embrasse très fort, passez un bon week-end.